Bonjour, je suis Michel Osseil, coach en PNL. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai faite sur la passivité et les méconnaissances et je vous invite à la regarder avant de regarder celle-ci. Alors j'avais montré donc les méconnaissances se définissent, donc on a des méconnaissances par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport aux situations. Et on les classe donc en type et en niveau. Donc le type c'est donc le stimulus, soit ou le problème, ou les options, les solutions pour résoudre ce problème. Et les niveaux, donc c'est l'existence, tout d'abord, l'existence du stimulus, du problème ou des solutions, la signification, par exemple du problème, son importance. En troisième, la possibilité de changer le problème, de trouver des solutions. Et enfin, les capacités personnelles à changer le stimulus, les problèmes ou à trouver des solutions. Alors, cette matrice des méconnaissances, c'est un outil puissant de l'AT, de l'analyse transactionnelle. Et donc, on va la découvrir pas à pas. Alors, et découvrir donc ce que c'est et à quoi ça sert, surtout. Alors je fais une première observation, donc une méconnaissance dans une des cases du tableau équivaut à une méconnaissance sur une des autres cases de la diagonale du tableau. Alors on va découvrir ça par un exemple pour commencer. Donc l'exemple c'est il est 3 heures du matin et bébé pleure dans sa chambre et ça pourrait venir d'une fièvre, d'une forte fièvre potentiellement infectieuse. Dans le carré numéro 1, donc je n'ai pas conscience de l'existence du stimulus, donc je ne le perçois pas. Donc concrètement, je n'entends pas le bébé qui pleure. Dans la diagonale numéro 2, donc j'estime que le stimulus, donc les pleurs, ne sont pas significatifs et je ne vois pas le problème. Concrètement, donc oui, bébé pleure, mais comme toutes les nuits ou beaucoup de nuits, c'est normal. Un bébé, ça pleure. Dans la diagonale numéro 3, donc le stimulus a toujours existé, on ne peut pas le changer, le problème n'est pas très important, il n'y a pas réellement d'option pour le résoudre. Donc oui, quand il pleure comme ça, ben, on ne sait pas l'arrêter. Bon, mais c'est pas grave, hein, et puis certainement ça doit être ses dents. Les bébés, ça fait souvent les dents. Dans la diagonale 4, je vais me dire, ah oui, il a de la fièvre, c'est embêtant, mais ben, il n'y a pas de remède contre la fièvre. On ne sait pas changer ça. Dans la diagonale 5, il est 3 heures du matin. Les pharmacies sont fermées, les médecins ne se déplacent pas, donc je ne peux rien faire ici et maintenant. Et enfin, dans la diagonale ou le carré 6, donc personnellement, je ne sais pas appliquer les solutions, trouver des solutions. Donc je pourrais téléphoner à SOS médecin, mais par exemple, je ne vais jamais savoir leur expliquer correctement ce qui se passe et je ne saurais pas les convaincre de venir. Si je prends un autre exemple, donc je manage une équipe et depuis un mois, la plupart des collaborateurs partent plus tôt que d'habitude. Le problème, c'est que ça pourrait avoir un impact sur la qualité des projets et les délais des projets qu'on réalise. Or, dans le carré numéro 1, je ne perçois pas le stimulus, donc je ne vois pas que mes collaborateurs partent plus tôt que d'habitude. Dans les carrés de la diagonale numéro 2, on partir à 17h ou 18h ou 19h, honnêtement, ça ne fait pas une grande différence et ça ne nuit pas, franchement, à la qualité du travail que nous faisons. Dans la diagonale numéro 3, bon, je me dis que ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'ils partent plutôt vers 17h
et que si ça révèle bien peut-être un petit problème de motivation, bon, ça n'empêche pas de faire du bon boulot et de toute façon, on ne peut rien y faire. Dans la diagonale numéro 4, je me dirais qu'on a déjà tout essayé, que ça n'a pas marché, que le problème de motivation est vraiment insoluble. Dans les carrés numéro 5, les problèmes de motivation, j'ai jamais su les résoudre, moi. Et puis, dans ma boîte, bon, même si j'organisais un coaching de groupe, je sais que ça marcherait pas parce que c'est pas dans notre culture. Chez nous, ça se fait pas. Et enfin, dans le carré numéro 6, même si je sais que dans ma boîte, ça pourrait se faire, d'organiser un coaching de groupe, moi, je vais me dire que bon, ça pourrait marcher, mais que je ne sais pas, moi, organiser ça. Par exemple, je ne sais pas trouver un coach, comment trouver le bon coach pour faire ça, donc moi, je ne sais pas faire. Une deuxième observation qui va déboucher sur à quoi sert, comment on peut utiliser concrètement cette matrice. Une deuxième observation, donc, c'est qu'une méconnaissance dans une des cases entraîne automatiquement une méconnaissance dans toutes les lignes du dessous, toutes, ainsi que dans les cases de droite de la même ligne. Par exemple, si je ne perçois pas le stimulus, il est évident que je ne verrai pas non plus un problème, et puis les solutions, je m'en fous puisqu'il n'y a pas de problème. Si je me dis que le problème n'est pas important, je ne me pose même pas la question des options pour résoudre un problème qui n'est pas important, et je vais bien sûr penser que il est insoluble, il n'y a pas d'option applicable, etc. Alors, c'est là que la matrice devient intéressante. Lorsque vous essayez de convaincre votre interlocuteur, soyez attentif à son niveau de méconnaissance. Dans quelle case se situe sa méconnaissance? Et plus la méconnaissance se situe en haut à gauche, donc en 1 ou en 2, et plus elle sera difficile à lever. Je vais revenir sur reprendre un exemple de bébé, et donc j'avais un ami qui me racontait que sa femme un jour avait sauvé la vie de leur fille. Elle l'avait trouvée bizarre et un peu molle, voilà, pas comme d'habitude, et elle l'avait amenée aux urgences. Et les urgences avaient diagnostiqué une méningite. Alors lui s'en voulait parce qu'il n'avait rien vu. Il n'a rien vu du tout. Donc il n'avait pas vu le stimulus et donc il n'avait rien fait. Il n'avait pas vu le stimulus. Donc bien sûr, il n'avait pas idée ni du problème ni des options. Pour sa femme, une fois qu'elle avait vu effectivement le stimulus, que la gamine n'était pas dans un état habituel, elle était un peu plus molle que d'habitude, elle n'avait pas eu de mal à identifier la gravité du problème potentiel, elle avait entendu parler de la méningite et de ses conséquences dramatiques, et donc ensuite trouver les solutions, appeler les docteurs et aller aux urgences, ça s'était enchaîné facilement. Donc, n'essayez pas de convaincre votre interlocuteur de résoudre un problème ou de la justesse des options que vous proposez pour résoudre un problème, s'il pense que le problème n'est pas important, ou même s'il ne perçoit pas d'indicateur, de stimulus lui disant qu'il y a un problème. Si la méconnaissance... alors on va regarder comment on peut faire lever une méconnaissance. Donc si la méconnaissance est au niveau 1, on peut amener une prise de conscience en sollicitant les sens, donc le vaco, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Par exemple, amener le parent dans la chambre du bébé pour qu'il voit et qu'il entende de plus près son bébé qui pleure.
Pour le chef de service, ben, c'est aller à 17h ou à 18h, se promener dans les bureaux pour voir qu'ils sont vides. Se confronter à la colère d'un client ou d'un collaborateur, par exemple. Donc il n'y a rien de tel que un client excédé au téléphone ou en face à face pour se rendre compte qu'il y a peut-être un problème qualité sur un produit et ensuite trouver des options rapidement pour résoudre ce problème. Si le problème est au niveau 2 ou au niveau 3, très certainement la solution va passer par de la formation ou de l'information. Information sur qu'est-ce que c'est la méningite. Information sur la motivation au travail. Et si la méconnaissance se situe au niveau 4, 5 ou 6, par exemple, un coaching va me permettre de prendre conscience que ce qui est possible chez les autres, c'est aussi possible pour moi, ou c'est aussi possible ici et maintenant. Donc il y a des solutions ou des options que je vais savoir appliquer. Merci et à très bientôt.